Salut à tous, salam alaikum les gars, première vidéo débrief de la chaîne. Je suis heureux parce que je vous retrouve. On se retrouve enfin sur YouTube depuis tout le temps que je voulais lancer cette chaîne. J'aurais aimé que ça se fasse dans de meilleures conditions, je vais pas vous mentir. Hansi Flick, Casado, Koundé et Gérard Martin, je me suis promis aujourd'hui de ne pas dire de gros mots dans cette vidéo. Donc si je dis un gros mot, vous me le dites en commentaire. Les gars, je compte sur vous, ils ont gâché la fête. Mettez-moi un petit peu de baume au cœur. Je vous invite à vous abonner, partager au maximum cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. On va partir faire un petit débrief. Et on va commencer directement avec le conseil de classe de cette équipe du Barça. Et je vous spoil un tout petit peu. Il y a un cancre ce soir. Il a dépassé toutes mes espérances. Bref, on voit ça dans le conseil de classe. Bonjour à tous. On se retrouve pour les résultats de votre évaluation face au Celta Vigo. J'aime autant vous dire, il y en a qui n'ont pas révisé. On va commencer par les meilleurs, parce que ça serait dommage de donner de l'importance au dernier de la classe. On va commencer avec le délégué de la semaine. Cette semaine, le délégué ne sera autre qu'Iñaki Peña. Félicitations. Iñaki, au premier rang. 8 sur 10. Suivi de très très près par mon chouchou. Alors en tant que professeur principal, je ne devrais pas vous le dire. Mais vu la performance que vous m'avez livrée dans les 10 dernières minutes, sachez que j'en ai plus rien à faire. Rafinha, 7 sur 10. Je te laisse t'installer à côté du délégué. D'ailleurs, Rafinha qui aura été le délégué à de nombreuses reprises cette année scolaire. Lewandowski, Robert, mon petit Robert. 6,5 sur 10. Félicitations. Przebarczenia, comme on dit chez vous. Désolé, c'est le seul mot que j'ai appris en polonais. Ça veut dire pardon. Inigo Martinez. Très encourageant. 6 sur 10. Koubarsi. Pareil, une vraie doublette. Inséparable. Obligé de vous mettre à la même table. Une charnière, une vraie charnière. 6 sur 10. Marc, mon petit Marc, t'aurais mérité une meilleure note. Malheureusement, si t'avais pas triché et que t'avais pas pris carton rouge, j'aurais pu te mettre une meilleure note. Malheureusement, 6 sur 10. Pedri Potter, Pedrito, 5,5. T'as pas été le plus mauvais de cette classe. T'as fait le mérite au-dessus de la moyenne. Après, il faut être très 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 honnête. C'était pas la folie non plus. Gavi, mon fils adoptif. Je sais que t'as été malade pendant très longtemps. T'as raté énormément de cours cette saison. Malheureusement, c'est difficile de te donner plus que la moyenne. Ça sera un petit 5. Dani, tu viens d'arriver. Nouvelle école. Nouveaux collègues. Nouveaux camarades de classe. 5 sur 10. Mais j'aime beaucoup ton acclimatation. Jules. Mon petit Jules. On va prendre rendez-vous avec tes parents. On n'a rien dit quand t'es venu en talons. On n'a rien dit quand t'es venu en crop top. On n'a rien dit quand t'as changé de coupe. Ici, venez comme vous êtes. Comme vous êtes. Par contre, aujourd'hui, 4 sur 10. Malheureusement, je peux vraiment pas te donner une meilleure note que ça. Tu coules. Ressaisis-toi très vite, mon grand. On sait très bien de quoi tu es capable. De très grosses capacités. Malheureusement, tu vas devoir t'asseoir tout au fond de la classe. Au fond de la classe d'ailleurs, mes chers élèves, si aujourd'hui vous voyez une table tout au fond, au coin, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de phénoménal. Dans toute ma vie de professeur, jamais j'assiste à ça. Je n'ai jamais vu une copie pareille. J'aurais préféré une copie blanche. Malheureusement, on m'a rendu une copie pleine de caca. Gérard Martin, je te laisse enfiler ton bonnet. Je te laisse rejoindre le fond de la classe. Et surtout, ne dérange pas le reste des élèves. Voilà pour vos copies.
Pour ceux qui sont arrivés en retard, c'est-à-dire les remplaçants, malheureusement, vous n'avez pas de notes. La prochaine fois, vous arriverez à l'heure, vous serez titulaire et vous aurez le droit d'assister au conseil des classes. Je sais que je suis un bon acteur. Croyez pas que j'ai un texte. La feuille, elle est vierge. J'espère que vous avez kiffé ce petit concept. Vous connaissez les gars, on essaye d'innover. On vient sur YouTube, on vient pas les mains vides. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va débriefer le match. On va commencer par la première mi-temps. Honnêtement, c'était une première mi-temps engageante. Moi, j'ai bien aimé. Le petit milieu, Pedri, Casado, Gavi. C'est avec eux que j'ai envie de commencer. Honnêtement, c'est un milieu que j'avais super hâte de voir. Maintenant, je l'imaginais plus Gavi, Pedri, avec Dani Olmo, PDG comme je l'appelle. On a eu Olmo sur un côté. On a eu Casado, qui pour moi a été le meilleur des trois, très clairement. Pedri, que j'ai trouvé assez moyen, en tout cas moins bon qu'en ce début de saison, même s'il n'était pas mauvais. Gavi, on va pas se mentir, il est toujours pas à 100%. Vous savez, c'est mon fils, c'est mon chouchou. Gavi, j'aime beaucoup. Au niveau de l'intensité de l'activité, il n'y a rien à dire. Par contre, je trouve que dans ce système, il a pour l'instant des automatismes qu'il n'a pas du tout. Il a pas mal de choses à trouver. On voit qu'offensivement, je le voyais assez se projeter, mais je ne le trouvais pas forcément super disponible. Il n'apportait pas énormément, comme dans ce milieu à 3 avec Xavi, ou dans ce milieu à 4 avec Xavi. On se souvient tous du match pendant la Coupe du Roi. Olmo sur le côté, pour moi, ça a été le gros point noir aujourd'hui. Olmo, on sait qu'il est capable de jouer sur un côté. On sait qu'en tant qu'ailier, il est capable de faire le boulot. On l'a vu sur le côté gauche, on l'a vu sur le côté droit. On ne l'a pas vu faire énormément de différence. Clairement, c'est un numéro 10. Il ne faut pas chercher à droite, à gauche. Dani Olmo ne doit pas jouer ailleurs qu'au poste de numéro 10. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aurais peut-être aimé avoir même un Pau Victor. Ansu Fati, si un jour il finit par nous revenir dans ce club-là. Mais Dani Olmo sur le côté, après voilà, ça peut arriver sur un match, on sait qu'il est capable de faire bien mieux. Aujourd'hui, globalement, le Barça a dominé, mais c'est clairement pas le registre dans lequel je le préfère. On a un 10, on joue avec un 10, il faut l'exploiter. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus aimé l'entrée de Fermin. Quand il est rentré, il a un petit peu dynamisé les choses et on l'a vu beaucoup plus dans le cœur du jeu. Pour passer à l'attaque, avant de passer à la défense, on va parler un petit peu de Lewandowski et de Rafinha, qui sont pour moi les deux points forts, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Aujourd'hui n'était pas une défaite. Aujourd'hui n'était pas une défaite, même si ça ressemblait à une défaite. 2-2 score final, après avoir mené 2-0 pendant 80 minutes. Grosse déception, surtout du côté défensif. Mais pour ce qui est de l'attaque, Robert Lewandowski, les gars, pour moi, qu'il est énormément critiqué, je me mets en porte-à-faux, il n'y a pas de souci, j'ai énormément critiqué Robert. Przebarczenia, j'ai appris à parler polonais pour m'excuser de la saison qu'il est en train de nous pondre aujourd'hui. Encore une fois, buteur. Aujourd'hui, il aura quand même eu un bon impact, même si ce n'était pas son meilleur match. Rafinha, le capitaine des capitaines. Ça me fait mal. Ça me fait mal de me dire que pendant 2 ans, on les reléguait derrière Dembélé. Pendant 2 ans, on les traitait d'Indiens. Pendant 2 ans, on les traitait de faux Brésiliens. Ça me fait du mal. Aujourd'hui, encore une fois, Rafinha avec ce brassard de capitaine, je vous dis la vérité, je pense à faire une vidéo spéciale Rafinha. Rafinha ne serait-il pas le meilleur capitaine que le FC Barcelone ait eu depuis Puyol? Je vous le dis dans les yeux, je le pense très sincèrement. Bref, le sujet n'est pas là. Sur le but, il est à la récupération, Lewandowski à la finition. Il est à ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, de nous plier le match avec son poteau, qui aurait pu faire un petit 3-0, qui aurait pu tuer tout espoir du Celta Vigo. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je ne vais pas lui en vouloir. Une activité incessante, comme on lui connaît. Rafinha, c'est devenu un patron. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'entêtent à nous dire « Vous voyez ce que Rafinha, ça donne. Quand Lamine Yamal n'est pas là, il n'est pas au même niveau. » Je suis désolé. Aujourd'hui, Rafinha, il est buteur. Aujourd'hui, Rafinha, il est à l'origine du 2e but. Aujourd'hui, Rafinha, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, concrètement? Jusqu'à la 90e, il court comme on connaît. Il a fait tout ce qu'il avait à faire sur le terrain. Il a tout simplement été lâché par sa défense et son milieu de terrain et son coach. Je ne vais pas lui en vouloir. Et là, on va passer directement à la défense. Jules Koundé. Beaucoup voudront lui tomber dessus aujourd'hui, après son match.
vous ne me trouverez pas parmi ceux-là. Jules Koundé, c'est clairement le meilleur défenseur du monde actuellement. Et quand je parle de défenseur qui défend. Pas de défenseur qui fait des centres, pas de défenseur qui fait des dribbles, de défenseur qui défend. Et toute personne qui viendra me contredire aura tort. Sachez-le. Aujourd'hui, il fait une erreur d'inattention. De très très grosse inattention. Il couvre leur jeu sur le premier but, qui permet au Celta Vigo de revenir dans le match, tout simplement, avant d'égaliser. Je ne vais pas tomber sur un joueur. Je sais que souvent, je dis, quand un joueur fait des choses bien, il faut le dire, et quand un joueur fait des choses mal, il faut le dire. Il n'y a pas de problème. Mais il s'agit d'être un tout petit peu mesuré. Quand un joueur fait 100 choses bien pour une chose mauvaise, oui, je lui accorderai un joker. Oui, Jules Koundé, je lui accorderai ce joker aujourd'hui. Vous avez envie de lui tomber dessus parce qu'il met des jupes, parce qu'il met des crop tops, libre à vous. Je ne ferai pas partie de vous. Jules Koundé, c'est pour moi l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la saison. C'est dur d'en dissocier parce qu'on a énormément de très bons joueurs. En tout cas, aujourd'hui, je ne tomberai pas dessus, ni pour son erreur, ni pour le score. Pareil pour Marc Casado, qui aura été le meilleur au milieu de terrain, comme je le disais. Marc Casado, aujourd'hui, c'est celui qui s'est le plus illustré. Malheureusement, Hansi Flick tire peut-être un petit peu trop sur la corde Casado depuis ce début de saison. Il joue quasiment tous les matchs, quasiment 90 minutes, tous les matchs. C'est très rare qu'il sorte. Il est en train d'assumer l'intérim en l'absence de Jong, en l'absence de Gavi, en l'absence de Bernal qui s'est blessé, en l'absence de tous les milieux de terrain. En fait, il est venu tous nous choquer. Personne ne comptait sur lui. Personne n'attendait Casado, même pas à ce niveau-là. Personne ne l'attendait tout simplement. Tout le monde attendait Bernal et on a Casado. Résultat des courses, il prend un premier carton jaune qu'Hansi Flick aurait dû voir venir. Hansi Flick aurait dû le sortir. C'est simple. Et c'est pour ça que je lui en veux principalement aujourd'hui, parce que sans ce carton rouge, je pense, j'allais dire qu'on perd pas ce match, je pense que sans ce carton rouge, on ne se fait pas égaliser. Vous connaissez votre FC Barcelone à 10. Le FC Barcelone à 10, c'est synonyme de but encaissé. Du coup, on arrive à Hansi Flick. Hansi Flick qui va m'emmener à Gérard Martin, puisque tous les chemins mènent à Gérard Martin. Hansi Flick qui nous titularise pour la 4e fois de la saison, il me semble. Alors, j'ai pas les chiffres. Gérard Martin. Va falloir m'expliquer s'il sort avec sa fille. Va falloir m'expliquer s'il a une sextape à faire leak sur lui. J'en sais rien. Mais va falloir m'expliquer comment cet homme, Gérard Martin, est titulaire au FC Barcelone. Dans ce FC Barcelone. On n'est pas en train de parler du FC Barcelone de Akomar et de Jude Gla et j'en passe. Et de Mingueza. Là, on est en train de parler du Barça qui est en train de rouler sur tout le monde, qui est en train de se refaire en Ligue des Champions, qui a un ratio de 4 buts minimum marqués par match. Comment c'est possible de s'handicaper à ce point ? Faire reposer Baldé, ça ne me pose aucun souci, bien au contraire. Je suis pour qu'on puisse tourner, je suis pour qu'on donne la chance aux petits jeunes. Mais il y a un petit jeune sur le banc qui dort. Vous le connaissez très très bien, si vous me suivez, vous le savez. Je fais sa propagande depuis l'année dernière. Il s'appelle Hector. Hector, forte. Très très forte, beaucoup plus forte que Gérard Martin. Donc au bout d'un moment, on veut faire reposer Baldé, ça ne me pose aucun souci. Mais on met Hector forte. Pas Gérard Martin. Gérard Martin, je ne veux plus jamais le voir porter le maillot du FC Barcelone. Devant Eric Garcia, que les choses soient claires, pour que vous compreniez à quel point je ne veux plus jamais le voir porter ce maillot. Concernant Koubarsi et Inigo Martinez, pour moi aujourd'hui, ils ont fait le boulot, ils ont fait le taf, ils ont été disciplinés comme à leur habitude. Le piège du hors-jeu, ils ont été décisifs à certains moments. Inigo Martinez, je vais mettre un peu plus l'accent parce que j'ai tendance à plus parler de Koubarsi. Inigo Martinez, lui aussi, je ne vais pas tarder à lui faire des excuses parce que je pensais qu'il allait être bon uniquement dans les plus petits matchs avec des adversaires moins compliqués, en tout cas en termes de neuf et d'adversaires directs, je parle, donc de l'attaquant sur le défenseur. Inigo Martinez est en train de m'impressionner, est en train d'être un patron. C'est le joueur avec le meilleur win rate de la Ligue. De toute la Liga, Inigo Martinez a le meilleur pourcentage de duels gagnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sans parler de la discipline dont il fait preuve et de l'entente dont il fait preuve avec Koubarsi, j'ai rien à leur reprocher. Et pour finir, on va finir un petit peu sur une bonne note. Iñaki Peña. Qui aurait cru un jour cette saison que dans ce FC Barcelone, la bonne note de fin et peut-être le MVP serait Iñaki Peña. Pas moi,
certainement pas vous. Mais concrètement, Iñaki Peña aujourd'hui, sur certaines actions hors-jeu et d'autres pas hors-jeu, il a fait plus que le boulot. Il est en train de faire un dépassement de fonction. Il est en train de progresser littéralement pour un gardien qui est à la base bon sur sa ligne. Chacun le voit comme il veut, le bon ou moins bon. En tout cas, à la base, c'est un gardien comme Ter Stegen qui a des qualités sur sa ligne, qui est vraiment pas très très bon justement hors de sa ligne. On connaissait très fébrile sur ses sorties aériennes, etc. Aujourd'hui, avec ce piège du hors-jeu et tout cet espace qu'il peut y avoir entre la ligne du gardien et la ligne du milieu de terrain, parce que c'est là que se trouve la ligne du hors-jeu, Iñaki Peña commence à trouver sa place. Il sort de plus en plus et surtout de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, Iñaki Peña, c'est un gros oui, c'est une grosse réussite et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a réussi à concéder qu'un match nul et pas une défaite. Donc globalement, les gars, il n'y a rien d'alarmant. Pour tous ceux qui pensent que je commence à tirer sur Hansi Flick, pas du tout. Des fois, il y a juste des choses à critiquer. Certaines décisions d'Hansi Flick, comme celle de titulariser Gérard Martin, que j'ai critiqué à de nombreuses reprises, je le ferai. Mais tant qu'Hansi Flick continue le boulot, croyez-moi, je ne suis pas du tout du genre à descendre d'un train. Je ne suis pas du tout du genre à tirer sur mon club, à tirer sur mes joueurs, à part avec certaines exceptions. Pas du tout. Vous me trouverez jamais du côté des Barcelonais ingrats qui tirent sur Koundé au moindre mauvais match, sur Rafinha, etc. J'en passe. J'ai fait partie des seuls à défendre Romeu, j'ai fait partie des seuls à rester dans le train Fati, j'ai fait partie des seuls à rester dans le train Rafinha. Et croyez-moi, c'est pas moi qui vais commencer à mettre des Hansi Flick out. Donc on reste premier du championnat. Malheureusement, aujourd'hui, on aurait pu prendre un peu d'avance. Ce qui m'énerve, c'est que à la base, au Celta Vigo, je sais que c'est compliqué. C'est souvent compliqué chez eux. On a l'habitude d'avoir un Iago Aspas Prime. D'ailleurs, j'ai pas mentionné l'arbitrage. Mais concrètement, pour une fois, on ne peut même pas se reposer sur l'arbitrage. Vous savez que c'est pas ma spécialité. Je déteste parler d'arbitrage. Mais aujourd'hui, on a été favorisé par l'arbitre. Parce qu'on aurait dû prendre un carton rouge en première mi-temps sur Gérard Martin. Il y a eu pas mal de décisions arbitrales en notre faveur. Malgré ça, on n'a pas été capable de plus tuer le match. Malgré ça, on n'a pas été capable de gagner ce match. Malgré ça, on n'a pas réussi à repartir avec les 3 points du stade Balaidos. Donc la grosse déception, elle se situe ici. On avait 3 points à la 80e, on repart avec 1 point à la 90e. Ce qu'on va retenir à la fin, c'est qu'on est toujours premier du championnat, n'en déplaise aux Madrilènes. Le championnat n'est pas joué, on pensait qu'on allait le plier, du coup, malheureusement, il risque d'être peut-être un petit peu plus serré si on continue de lâcher des points. Mais moi, je crois en mon équipe. Croyez-moi, les gars, cette saison, on sera champion. C'est moi qui vous le dis. Si on n'est pas champion, je vous paye tous un grec. Voilà, je vous paye tous un grec si on n'est pas champion. Donc, c'est la fin de ce premier débrief. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez surtout trouvé ça intéressant. C'est le début, je sais qu'il y a des choses perfectibles, je sais qu'il y a des choses à améliorer, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Je lirai tous les commentaires, essayez d'être constructif. Et comme je vous le répète une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager un maximum, à me donner un maximum de force. Je vais essayer d'être le plus assidu possible. Il y a des débriefs qui arriveront des matchs du Barça à chaque fin de match du Barça autant que possible. On reste actif sur TikTok, vous connaissez, ça bouge pas. Et on va continuer également des nouveaux petits concepts, les vlogs dans les stades comme vous connaissez. Et surtout, bref, je vais pas vous spoil. Il y a un nouveau concept qui arrive très bientôt. Je vous dis pas quoi, on se retrouve à bientôt. Faites attention à vous, prenez soin de vous, de vos familles et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça.